Le jour, c'est beau. La nuit, ça doit faire bien froid. Vers l'âge de 2 ans, c'était pour nous la tradition de partir à chaque moment de la période de Pâques à la plage avec une bâche louée, avec toute la famille, avec le canari et tout, et qu'on passait la journée sur la plage. Quel bonheur! Excellent. Mais le moment qui devenait le plus hard, le plus... Quand j'en parle, j'ai encore des frissons, hein? Alors qu'il y a quand même de l'eau qui est passée sur les ponts, mais vraiment, c'est au moment où mon père, du haut de ses 2 mètres, sortait « Venir ici !» Alors là, j'entends encore sa voix résonner au plus profond de moi. Pourquoi? Parce qu'il a fait le choix de me tenir dans ses bras et puis me lâcher dans l'eau. Je me revois encore immergé dans cette eau immense avec... Pour moi, je mourrais. Le seul fait de... Comment dire? De te sentir désarmé. De ne pas avoir d'accroche, d'attache. Quand tu es sous l'eau, tu cherches à vivre, à respirer, à recréer le contact avec l'air. J'entends une angoisse dans ma voix quand je parle. Mon enfance, on partait tous en voyage, on partait tous en bateau, on quittait le Sénégal ou on allait au Sénégal. Et il y avait une effervescence, une joie sur ces bateaux, aussi bien le plaisir pour certains de regagner la France, pour d'autres de regagner le Sénégal. Et durant ces croisières de moins d'une semaine, il y avait le jour qui était dédié à la visite du bateau. On avait l'occasion de descendre dans la soute, voir la salle des machines. Beaucoup de bruit, beaucoup de chaleur et si près de l'eau, séparé par ce qui me semblait une frêle coque qui nous protégeait de la mer. Les émotions que je ressentais, c'était l'enfermement, c'était, oui, beaucoup d'enfermement. Je crois que ce n'est pas la peur de la mer, c'est la peur d'être enfermé. La peur d'être enfermé et dans les profondeurs. Pour moi, enfermement, ça s'approche de cercueils, ça s'approche de tombeaux, de caveaux, de choses noires, mais où il reste encore un petit peu de vie. La personne qui est dans le caveau, qui est dans son cercueil, peut-être qu'elle entend l'extérieur, mais l'extérieur, c'est pas qu'elle entend. Jamais je ne peux, même en étant âge adulte que j'ai là, d'aller m'aventurer, je dis bien m'aventurer et aller là où j'ai pas pied. C'est faire la fête. Never day. Je peux pas faire ça. Ah non. Il faut absolument que je sente que j'ai le contrôle. Tu comprends? La mer ne s'accommode pas à moi, c'est moi qui m'accommode à elle. Et vice-versa. Selon la vibration, selon le courage, la foi que j'ai ce jour-là. Et comment elle-même, elle m'accepte. Mais je peux arriver un jour où j'y vais et elle me dit, viens pas, quoi, rentre pas là. Et j'y rentre pas. Les sentiments que j'ai vis-à-vis des épaves de bateau, ce sentiment d'abandon de quelque chose qui était le centre de la vie de beaucoup de personnes, aussi bien des voyageurs que du personnel navigant, et subitement, il n'y a plus rien. Noir, rien dans la nuit, tout est noir. Noir de peur inconnue. J'ai l'impression qu'il y a un sentiment d'injustice. Ce bateau, à l'époque où il voguait,
Peut-être qu'il pensait qu'on l'aimait et qu'on ne l'aimait pas uniquement pour son rôle utilitaire, mais qu'on l'aimait, qu'on partageait le bonheur, la joie avec lui. Que lorsque les gens dansaient, on dansait avec le bateau. On ne dansait pas sur le bateau, on dansait avec le bateau. Quand on allait dans les salles à manger, on ne mangeait pas dans le bateau, mais on mangeait avec le bateau. Il y avait une forme d'osmose entre ce bateau, cette construction métallique et les personnes qui y vivaient. Et ce bateau pensait que oui, il allait vieillir comme allaient vieillir les passagers et qu'en fin de vie, il serait choyé, il serait caressé, il serait aimé comme un vieillard. Et là, il voit que subitement, il n'est plus utile, on le jette. Noir de peur, un coup nu. Je venais de naître. 3 mois plus tard, ma mère a dû prendre en charge ma cousine qui s'est trouvée orpheline. Donc elle a dû se multiplier par 2 ou plutôt se diviser en 2 pour pouvoir faire face et aux besoins affectifs de ma cousine qui avait 3 mois de plus que moi et de moi-même. Et je n'aurais jamais imaginé que cette période de ma vie aurait pu avoir un impact aussi durable et profond, le sentiment que ma mère ne m'aimait pas et qu'elle m'avait abandonné pour ma cousine. Et ces épaves de bateau, est-ce que c'est pas l'idée que je fais de ma mère, une idée de non-protection? Mon père, c'était l'élément protecteur. Ma mère, c'était peut-être la personne par qui je me sentais pas aimé, rejeté ou je ne sais pas quoi dire d'autre. Hein. Oh, how come me here? Je ne peux pas rentrer comme ça dans la mer. Hein. Il me faut m'asseoir un moment, avoir une pensée pour mes ancêtres. Oh, Quand j'ai découvert les conditions atroces de traversée, de déracinement d'un peuple pour l'emmener et après les faire découvrir autre part, même si c'est une île qui reste pour moi quand même un emprisonnement. J'ai l'impression que l'île, c'est encore ce même bateau qui vague, quoi. oh, L'apprentissage vers le nous-mêmes pour arrêter cette sensation et cette quête d'errance dans laquelle on se trouve doit passer par un retour autrement que comment ça s'est fait à l'aller. Apprivoiser aussi ce voyage-là dans d'autres conditions pour pouvoir accepter la mer et la voir autrement. La mer fait partie de notre histoire et de nous-mêmes, quelle que soit d'ailleurs la race, le peuple où il se trouve. Hein. Pour nous, là où c'est plus blessant, c'est que ça représente un lourd passé. Et je ne peux pas encore malheureusement me laver de ce passé pour avoir un œil beaucoup plus objectif vers l'avenir. Tu vois, il y a du trouble encore. Il y a des choses qu'on ne cherche pas, comme si faut que ça reste au fond de la cale, quoi. Faut pas que ça remonte. C'est pour ça que j'ai du mal à ce qu'on me dit qu'il faut oublier. Toi fait, toi raciné. J'ai été oublié, ramassé, songé. Toi fait, toi racino, je t'ai oublié. Songer, on dit toi fait, toi racino, je t'ai oublié. Oh, c'est songer. Moi gagne basse, moi toi fait tomber
la dame. Je t'ai oublié.